C'est l'instant de la chronique de ce lundi qui s'intéresse au transport aérien. Transport aérien, un océan d'incertitude dans une ambition d'émergence. Je reçois Patrick Christian Dobor. Il est le directeur de l'information à Dash Media Group. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors, transport aérien, est-ce que le transport aérien est-il en phase avec l'ambition d'émergence à l'horizon 2035 au Cameroun? Écoutez, quand vous parlez d'émergence, on voit bien un cap qui est fixé par le discours public. Il est indéniable. Si on s'en tient au développement, à l'activité observée. Il est indéniable que le transport aérien au Cameroun surfe dans une zone de turbulence depuis bien longtemps. Cela ne date pas d'hier. En dehors des crises internationales qui ont souvent secoué ce secteur d'activité, notamment celle liée à la Covid-19, il est clair que le Cameroun a du mal à se faire un plan de vol stable, sans turbulence, autour de son transport aérien. D'un côté, il y a la question des infrastructures qui a d'ailleurs été le prétexte pour raviver la question dans l'espace public ce temps-ci. La question des infrastructures qui, quand elles existent même, datent de plusieurs décennies, avec des configurations difficilement à la hauteur des standards internationaux, même si on repasse et repasse encore par des maintenances, des entretiens, des réhabilitations. Il faut dire que cela n'est pas évident. Cela n'est pas évident. Et à côté de cette question infrastructurelle, il y a malheureusement les déboires de la compagnie nationale aérienne. Vous voyez donc que Camerco se bat avec d'énormes difficultés à la fois financières et opérationnelles. À ce tableau très peu flatteur qu'il faut reconnaître, on doit également ajouter la qualité questionnable ou dégradée du service qui se combine à une espèce de mystification construite autour du transport aérien à l'échelle nationale, qui en fait malheureusement un instrument de luxe, inaccessible à la grande majorité, pourtant laquelle majorité est la plus active et se déplace le plus sur nos axes, notamment par d'autres moyens de transport. Il y a donc que ce mouvement sur le triangle national peut permettre de constater qu'il y a peut-être quelque chose à prendre dans cette demande en matière de transport. Vous voyez, à ce tableau peu flatteur, on peut aussi relever une espèce de paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir, comme vous l'avez dit, l'ambition d'émergence à l'horizon 2035 et vous vous privez curieusement d'un instrument comme celui du transport aérien, en tout cas dans sa constitution sur le plan infrastructurel et sur le plan de l'exploitation, qui aurait pu multiplier les résultats économiques à l'échelle nationale. Et donc, en multipliant ces résultats économiques, on aurait pu aussi tirer de ce transport, de cet environnement du transport aérien, on aurait pu tirer fortement de la croissance, avec une ambition légitime d'aller vers cette émergence. On peut se poser quand même un certain nombre de questions. Comment comprendre qu'en 2024, on en soit encore dans notre pays à penser que le transport aérien est un luxe, parce que c'est ce qui se dégage de l'observation globale. Comment peut-on penser que cet instrument-là, qui est utilisé sous d'autres cieux pour booster l'économie, pour faciliter les transports. Et d'ailleurs, on dit de ce transport qu'il est le plus fiable, le plus sécurisé et le plus rapide. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive? Pourquoi est-ce qu'on s'en prive même sur le plan de la desserte intérieure? Imaginez-vous parfois le nombre d'heures d'incertitude, d'inquiétude que vous avez à attendre un vol entre Douala et Yaoundé quand il est programmé pour une durée qui finalement, le trajet vous fera 15, 20, 25 minutes. Vous allez faire 7 heures de temps. Parfois, vous êtes renvoyé. Autant de situations qui nous posent également la question de savoir quels sont les moyens qu'on se donne pour que cet instrument soit véritablement un réel instrument qui impacte notre développement. Est-ce qu'on le fait suffisamment au-delà du discours parfois public qui tend à nous présenter des prouesses lorsqu'on veut relancer ça et là peut-être quelques activités de la compagnie nationale aérienne, malgré les déboires que je vous ai cités tout à l'heure. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour en faire un atout majeur dans cette ambition d'émergence? Le transport aérien est à même de nous aider, peut-être pas uniquement le transport aérien, mais de nous aider grandement dans cette ambition. Et
on a comme l'impression qu'on ne prend suffisamment pas la mesure. Et donc, toutes ces questions-là dessinent une espèce de tableau, un tableau dans lequel on peut voir l'étendue de la zone de turbulence dans laquelle le transport aérien surfe dans notre pays. Une zone de turbulence qui, en tout cas, en l'état actuel, nous plonge dans un océan d'incertitude. Alors, dans un contexte donc, comme celui-là, comment apprécier donc, la sortie du président du GECAM qui pointe du doigt la qualité des infrastructures comme un frein au développement? Écoutez, vous parlez sans doute de cette lettre du 12 novembre dernier adressée par le président du groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba, au directeur général des aéroports du Cameroun, ADC. On aura attendu qu'une semaine à peu près, plus tard le 20, pour voir la réponse du berger à la bergère. Et donc Thomas Onasumou, dans une sortie aussi épistolaire, n'est-ce pas, qui répondait à ce mécontentement du président du groupement des entreprises du Cameroun, qui semblait dans sa lettre décrier une situation préoccupante qui impacterait le développement. On a trouvé dans cette réponse de Thomas Onasumou comme une espèce d'exagération pointée du doigt dans les propos du président du GECAM. Et à cette exagération, il a présenté le bilan des ADC dans la réflexion de nos aéroports en nous annonçant pour le premier trimestre 2025 une réhabilitation de l'aéroport international de Douala. On va dire une réhabilitation de plus parce que ce ne sera pas la première. Et le patronat, qui n'est pas à sa première initiative, avait déjà dans une même dynamique, un même exercice, tensé du doigt le management de Camerco, la compagnie nationale aérienne, où il semblait décrire le coût du transport, la qualité des services, la vétusté des avions avec une flotte décriée, qu'on disait vieillissante et peu fiable, l'accumulation des retards et des fréquences, je vous en parlais d'ailleurs, 20-30 minutes entre Douala et Yaoundé qui peut vous coûter 24 heures et même 48 heures d'attente, allez donc savoir pourquoi, et tout cela qui nuit gravement à la réputation de la compagnie nationale aérienne, au point d'en faire dire à quelques-uns qu'on pouvait la rebaptiser Air peut-être. Air peut-être, c'est-à-dire que vous n'avez pas la certitude, malgré tout ce que vous avez fait, de voir la compagnie nationale aérienne vous amener à bon port. À la vérité, Camerco, passé de Camer après la liquidation à Camerco, est confronté depuis sa création à des défis financiers et opérationnels majeurs. On parlait tout à l'heure de l'exploitation qui vous fait pratiquement 1,5 milliard, un peu plus même, de déficit mensuel d'exploitation. Allez donc comprendre comment on s'en sort. Une flotte qui est non seulement insuffisante, mais toujours sujette à des saisies dans certains aéroports, avec ce que vous pouvez entraîner comme désorganisation dans l'exploitation. Et en fin de compte, une gouvernance et des procédures toujours au banc des accusés. Allez voir le nombre de managers qui se sont succédés à la tête de la Camerco. Et lorsque vous avez fini de présenter ces situations-là, il va de soi que ce cocktail de dysfonctionnement et d'approximation infrastructurelle nuit gravement à l'ambition de développement de notre pays. Et notre pays, en l'état actuel, tout au moins si on parle de la santé de ces secteurs, a de grosses difficultés sur le plan socio-économique. Parce que, imaginez-vous, si on vous dit que le transport aérien entre 2022 et 2023 a contribué pour 5% au produit intérieur brut, imaginez ce qu'il en serait si nous avions un transport aérien mieux structuré et qui répond à ces exigences. L'investissement entre 2022 et 2023 nous a drainé à peu près 1,2 milliard de dollars d'investissement direct. Imaginez qu'il y avait un peu plus d'assurance. Tous ces éléments et ces griefs décriés par le président du groupement des entreprises du Cameroun, on aurait pu même dans les différents services avoir un peu plus. Et donc l'image du pays, l'environnement des affaires en prennent un coup. Si vous avez votre aéroport lorsque vous arrivez à Douala et que vous transpirez même avant de sortir de votre zone de récupération des bagages, c'est quand même à avoir un peu froid dans le dos. Allez à Libreville, vous allez voir une petite différence. Allez du côté de Maya Maya au Congo. Je ne vous souhaite pas d'aller à Njomo Kenyatta du côté du Kenya. Je prends des décès locales. Je ne vous souhaite pas d'aller à Addis Abeba. Je ne vous souhaite pas d'aller dans le nord du continent, aller en Afrique de l'Ouest. On a comme l'impression qu'on se tire une balle dans le pied, qu'on a des instruments et paradoxalement, d'autres compagnies externes viennent se servir dans le champ naturel qui est le nôtre.
on n'a même pas la capacité d'organiser la desserte interne pour aller à Garoua. C'est un chemin de croix si vous ne prenez pas la route avec tous les désagréments que nous avons déjà sur les tronçons routiers. Pour aller à Maroua, c'est terrible. Et donc, au-delà de cette récente querelle par courrier interposé entre le patronat d'une part et les ADC et d'autre part Camerco, il est important de savoir que ces sorties épistolaires sont simplement symptomatiques du contexte large d'inquiétude dans lequel baigne notre transport aérien. Et il y a aussi comme une absence de culture du transport aérien que l'ordre de gouvernance se refuse de transmettre aux populations. Cette culture du transport aérien qui peut faire en sorte que cette demande qui est réelle se transforme en manifestation. Et au sein des populations, tout comme au sein des investisseurs, parce qu'on est bien d'accord avec le président du GICAM, lorsqu'il tend du doigt Camerco ou il tend du doigt les ADC, on attend aussi les investisseurs sur le champ des alternatives, des propositions, et peut-être pas simplement dans une posture qui dénonce, mais dans une posture qui investit aussi dans ce secteur. Pourquoi ne pas avoir des compagnies aériennes privées avec une certaine dose de dynamisme qui pourrait faire voir une autre image de ce secteur dans notre transport aérien? Il est peut-être important, pour utiliser une expression simple, de démocratiser le transport aérien. Démocratiser le transport aérien pour le rendre plus accessible au grand nombre, aussi compétitif. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de perdre un pan important de notre économie et nous sommes en train de laisser passer un instrument qui peut multiplier les résultats de notre économie. Imaginez-vous un seul instant aussi les drames sociaux qu'on aurait pu éviter. Vous vous souvenez en 2016, du côté des ECA, le drame, après l'effondrement de la bus du côté de Maniaï, toute une pression sur le transport ferroviaire. On aurait pu avoir des décès entre Douala et Yaoundé, qu'on aurait peut-être, qui sait, évité l'ampleur de ce drame. Vous avez le récent drame du côté de Tchang. L'action économique actuellement est bloquée avec beaucoup de péripéties. Imaginez que ce soit opérationnellement fonctionnel, avec une efficience du côté de la région de l'Ouest, on aurait peut-être moins de pleurs, moins de soucis et d'autres arguments pour notre économie. Et donc, en fin de compte, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'il n'y a pas la demande. Nos populations dynamiques sont les plus voyageuses, en tout cas la grande majorité, et elles ont les moyens. Quand elles veulent se déplacer pour des affaires, pour des besoins personnels, elles sont prêtes à mettre le paquet pour ces déplacements. Et donc, on ne peut pas parler d'un marché inexistant parce que d'autres essaient de venir le trouver chez nous. Et donc, les usagers en ont besoin, il faut le dire. Les entrepreneurs et les investisseurs ont besoin. Il y a aussi que notre économie en a besoin. Et si on veut parler d'émergence, il va falloir faire du transport aérien un atout majeur par l'action. Et cette action-là, elle relève avant tout de l'ordre du gouvernement, mais aussi des entrepreneurs. Pour ne pas rester exclusif dans la dénonciation comme l'a fait le GECAM, on attend aussi des propositions de ces entrepreneurs. Il ne faut pas seulement dénoncer, il faut agir. Voilà. Merci bien, Patrick Christian Dobo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information à Dash Media Group. Merci d'être passé par ici. Merci et bonne suite pour le journal.